si présentement tu te sens ralenti ou malheureux dans une sphère de vie, c'est que tu n'expérimentes pas ce pourquoi tu es venu sur Terre. C'est juste de réaliser que ce que tu vis, même si ça te fait royalement chier, c'est là pour te dire « Hey, tu marches pas le bon chemin ». Puis la vie conspire à t'envoyer sur le chemin que tu dois marcher. Le chemin que tu dois marcher, c'est le chemin qui fait du sens. Pas le chemin facile, pas le chemin de ça a donc bien l'air agréable ça, puis surtout pas le chemin que ça, une fois que je vais avoir le résultat final, là, je vais me sentir heureux. Parce que j'aimerais ça te rappeler qu'en ce moment, ce que tu es dans ta vie, là, il y a sûrement plein de choses que tu as réalisées en ce moment, puis qu'il y a plusieurs années, tu te disais, hey mec, j'ai réussi ça, je vais être heureux. Puis tu les as déjà accomplis, puis tu l'es pas plus en ce moment. C'est quoi la prochaine étape? Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, l'épisode va parler d'un sujet qui ne plaira pas à beaucoup de monde. Puis je suis content de faire cet épisode-là parce que la dernière fois que j'ai dit ce discours-là en intro de podcast, si je me souviens bien, c'est à l'épisode 13. Si tu n'as jamais écouté l'épisode 13, je t'invite à l'écouter. Je pense que le titre, c'est comme 99% des gens n'aimeront pas ceci. Et je pense pas que la majorité des gens ne va pas aimer ce que je vais dire, mais plutôt peut-être que tu peux avoir une réticence, te dire « Hey, ça me confronte en ce moment, ce discours-là. » Et je pense que c'est un discours qui est nécessaire. Fait que ça se peut que tu écoutes ça aujourd'hui, tu n'aimes pas ça. Dans 6 mois, tu reviens, tu fais « Ah, je comprends quelques affaires de plus. » Puis dans 1 an, tu reviens, tu fais « OK, là, j'ai compris beaucoup plus de choses. » Parce que généralement, on a l'impression, une croyance que au jour où ce qu'on a en ce moment, là, on est super mature et prêt puis ouvert d'esprit par rapport à ce qui se passe autour de nous. On a compris des affaires qui fait qu'en ce moment, je suis à la meilleure version de moi-même en ce moment. Puis la réalité, c'est que peut-être que tu n'es pas encore mûr à l'étape d'aujourd'hui d'entendre ce qui va suivre, mais c'est peut-être dans 6 mois que tu vas l'être si tu continues à travailler sur toi. Mais sur le chemin que j'ai envie qu'on aille présentement, c'est qu'il y a des gens qui en ce moment sont heureux, leur vie va bien, puis ils écoutent le podcast parce qu'ils veulent juste que ça aille mieux. Il y a des gens que leur vie va très mal. Il y a des gens qui sont entre les deux parce que ça va relativement bien dans leur vie, mais ils voudraient un petit peu plus. Puis le discours est le suivant. C'est que si présentement tu te sens ralenti ou malheureux dans une sphère de vie, c'est que tu n'expérimentes pas ce pourquoi tu es venu sur Terre. Puis on va se le dire, là, c'est pas chamaudit comme discours, mais la majorité des gens qui font comme tout le monde, là, c'est-à-dire, là, ils se lèvent le matin, vont travailler, font leur job, la fin de semaine aux activités, voient leur famille, les amis, puis qu'il n'y a pas quelque chose de plus là-dedans, c'est juste comme une vie normale. Là. Il y a bien du monde qui s'emmerde là-dedans ou se convainc que c'est ça. Ah, tout le monde est le même, fait que c'est correct, c'est normal. Mais c'est pas nécessairement correct. Et moi, l'enjeu là-dedans que je vois, c'est que on se convainc qu'on est pas pire, puis correct, puis bon dans les affaires, alors qu'on n'est pas nécessairement heureux. Si tu n'es pas heureux en ce moment, c'est que tu n'expérimentes pas ce pourquoi tu es venu sur Terre. Je rencontre des gens à chaque jour qui me disent « Ah, mais là, moi, c'est ça. Je travaille en mécanique, puis pas ça que je voulais faire dans la vie. Ouais, moi, je me suis mis en couple pendant 20 ans avec telle personne. C'est pas le genre de personne avec qui je t'épanouis. Ouais, moi, j'aurais voulu avoir des enfants, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Moi, j'aurais voulu ci, j'aurais voulu ça. » Puis je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de gens qui ne vivent pas la vie qu'ils aimeraient vivre. Puis à un moment donné, c'est comme s'ils avaient abandonné. Puis ils disent « Ah, trop tard. Je suis plus rendu là. » Puis le message de cet épisode-là, c'est que tu ailles 15 ans ou 60 ans, ça s'adresse autant que tu sois jeune ou que tu sois vieux. Puis tu m'as sûrement déjà entendu partager l'anecdote suivante qui est une de mes clientes qui m'avait dit « Charles, j'ai 55 ans. Je-tu trop vieille pour avoir des grands rêves? » J'ai répondu « Ça dépend. Quand est-ce que tu as prévu mourir? » Je ne le sais pas. Moi non plus. Fait que je te dis, présentement, il y a des jeunes qui ont 30 ans, 35 ans, il lui reste peut-être 2-3 ans à vivre. Toi, 55, tu as peut-être encore 20 ans à vivre. On ne le sait pas. Tu n'as aucune idée combien de temps il te reste à vivre. Fait que tu ne peux pas te justifier avec ton âge, puis ce que tu es rendu, puis qu'est-ce que tu as expérimenté, puis de te victimiser là-dedans. Là. Puis je ne doute aucunement que les gens qui écoutent en ce moment puis qui ont vécu des choses difficiles ou qui vivent présentement des choses difficiles. Fait que c'est pas de blâmer ça, de se dire « c'est pas si grave que ça ». Non, tu peux vivre des choses graves. Tu peux avoir un méga passé, des choses atroces que tu as vécues. Moi, là où je suis présentement, parce que je te connais pas, tu n'es pas devant moi, c'est « OK, mais qu'est-ce qu'on fait là? On fait quoi avec ça maintenant? » Là? Parce que toutes les choses difficiles, les problèmes, les enjeux, les difficultés, là, les erreurs qui arrivent sur ta route, là,
souvent, là, c'est qu'il y a un apprentissage en arrière. Puis ça, je le sais, là, tu t'es fait dire 150 fois dans ta vie, on apprend de nos erreurs. Puis t'es comme, ben oui, fuck you, on apprend de nos erreurs. C'est correct, j'ai déjà entendu ça, mais c'est pas ça que j'ai envie d'entendre. Moi, dans le on apprend des erreurs, là, ce que j'entends là-dedans, ce que j'en comprends, c'est un peu différent. Moi, ce que je vois, là, c'est que la vie conspire à nous envoyer sur le chemin qu'on doit marcher. Puis quand t'es inconfortable, t'es pas bien, t'as une situation qui te fait chier, c'est que tu marches pas le bon chemin. Puis la vie ou l'univers, ou appelle ça comme tu veux, t'amène des situations qui font chier pour juste te réveiller de « Hey, t'es pas sur le bon chemin! » Puis nous autres, on est là, comme des grandes victimes, là. Des hosties d'épais, là. Puis on est comme « Oh, mais c'est ça, elle m'a trompé. Mais c'est ça, lui, il a été méchant. Lui m'a manipulé. Mes parents ne m'ont pas donné d'amour. Ça est arrivé ça, ça est arrivé ça. » Tu fais comme « Oui, t'as raison, t'es pas chanceux là-dedans. » Et tu fais quoi, là, avec ça? Parce que c'est juste un hostie de message. T'es pas aligné sur la bonne track. T'es pas sur le bon chemin. Puis on t'envoie des affaires dans ta vie là, que tu n'as pas choisi, tu n'as pas voulu avoir ça, tu n'as pas voulu expérimenter. Il n'y a personne qui va se dire « Hey, moi, mon problème, là, je l'aime, mon problème. » Je vois les autres avoir des problèmes, puis je me dis « Ah, mon Dieu, eux sont pas chanceux. Moi, mon problème, c'est le pire. » Mon problème, là, c'est comme, tout le monde se dit ça, là. Mon problème, c'est le pire. Le monde ne se dit pas « Moi, mon problème, c'est pas si pire que ça. » Tout le monde qui expérimente quelque chose qui n'est pas le fun ont l'impression que c'est l'enfer, qu'est-ce qu'ils vivent. Puis je le comprends que c'est pas une comparaison un peu niaiseuse de se dire comme non, mais moi ce que je vis, je sais que c'est pas le fun, mais il y en a d'autres que c'est pire. On n'est pas là en train de comparer les affaires. C'est pas ça que je te dis. Je te dirai jamais, ah, mais pense à quelqu'un qui vit dans un pays, la famine, puis qui mange pas 3 repas par jour. Puis, non, on n'ira pas ce chemin-là. Là. Genre tes parents qui t'ont dit quand t'étais jeune, mange ton assiette, il y a des enfants en Afrique qui mangent pas. Ben oui, c'est quoi le rapport, là? On n'est pas en mode comparaison, on est en mode tu vis des affaires. Puis mettons que c'est là pour une bonne raison. Là. Puis je sais que tu vois pas la bonne raison en ce moment. Là. Tu te dis pas « Ah, ouais, je comprends plus. » Tu comprends pas plus en ce moment. Essaie pas de me dire que tu comprends, tu le comprends pas plus. Essaie juste de réaliser là, que ce que tu vis, là, même si ça te fait royalement chier, là, c'est là pour te dire « Hey, tu marches pas le bon chemin. » Puis la vie conspire à t'envoyer sur le chemin que tu dois marcher. Le chemin que tu dois marcher, c'est le chemin qui fait du sens. Pas le chemin facile. Pas le chemin des petits renforcements positifs. Pas le chemin de ça a donc bien l'air agréable ça. Puis surtout pas le chemin que ben ça, une fois que je vais avoir le résultat final, là, je vais me sentir heureux. Parce que j'aimerais ça te rappeler qu'en ce moment, ce que tu es dans ta vie, là, il y a sûrement plein de choses que tu as réalisées en ce moment, puis qu'il y a plusieurs années, tu te disais, hey mec, j'ai réussi ça, je vais être heureux. Mais j'ai accompli ça, je vais être heureux. Puis tu les as déjà accomplis, puis tu ne l'es pas plus en ce moment. Fait que c'est quoi la prochaine étape? De réaliser tous les objectifs que tu as en tête en disant « Ouais, maintenant, on va tout avoir ça, on va être heureux. » C'est pas comment ça marche. Là. Puis l'humain a besoin de construire des affaires. L'humain a besoin d'être utile. Fait que tu as besoin de sentir dans ta vie que tu es utile. Tu as besoin de savoir dans ta vie que tu bâtis quelque chose. C'est pas juste que ça soit facile puis qu'il arrive, tu aies moins de problèmes. Les gens, en ce moment, là, ce que je vois de la société, là, c'est d'ailleurs pourquoi j'avais pris une pause du podcast pour me retirer, prendre la hauteur puis voir qu'est-ce qui se passe. Le monde, ils sont des victimes. Là. Ils sont opprimés. En fait, il y a des oppresseurs, puis eux, c'est des victimes, puis ils sont comme « Oh mon Dieu, moi, je me sens comme ça à cause de qu'est-ce qui se passe dans le monde. » Puis aucune responsabilisation de soi. Là. Pas grand monde qui se responsabilise en disant comme « Ben, moi, je vais faire quelque chose. » C'est comme non, le pouvoir est des mains de quelqu'un d'autre. Puis en fonction de eux, qu'est-ce qu'ils décident de faire, toi, ça va guider comment ta vie elle va aller. Puis plus tu mets du pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, moins tu es responsable, moins tu as de contrôle, et plus tu te sens anxieux, puis plus tu te sens que si je suis pas utile. Fait que tu as besoin de faire quelque chose qui fait en sorte que tu construis quelque chose dans ta vie, qui a été utile dans ta vie. Je vais donner un parallèle qui est super d'actualité en ce moment, puis que je n'aurais pas pu parler lors de l'épisode 13 que je te parlais au début, où c'est un épisode qui rentrait quand même pas mal dedans. Mais aujourd'hui, là, il y a bien des gens qui ont peur là, de l'intelligence artificielle, le AI. Moi, on n'a pas peur du AI parce que un jour, il va peut-être avoir des robots aussi qui vont nous attaquer comme dans un film. Là. Le monde a peur du AI à cause qu'ils sont plus intelligents que nous. Là. Tu prends ChatGPT, tu prends toutes ces affaires-là. Là. Ils ont une intelligence qui est plus élevée que l'humain. Ils vont faire des affaires plus vite que nous, on peut faire, puis ils vont faire des affaires que nous, on ne sera jamais capable de faire. Et on a peur de ne plus être utile.
Parce que si tu enlèves l'utilité que tu as dans toute ta vie, tu as des enfants, tu n'es plus utile pour eux autres. Tu as un job, tu es inutile dans ta job. Tu es en couple, tu es inutile pour ton conjoint, ta conjointe. Qu'est-ce qui te reste à vivre? T'as plus... Moi, si tu enlèves l'utilité que j'ai sur le monde, le travail que je fais, je me sens moins vivant. Si tu enlèves l'utilité que j'ai comme papa, comme père de famille, ça me donne quelque chose. Je suis plus utile dans mon couple. Je veux me sentir utile. Et c'est pas égocentrique, c'est pas mauvais. On nous met ça comme si, là, on essaie de se mettre une importance. Tout le monde veut se sentir important. Les gens veulent construire quelque chose. On veut bâtir de quoi. On veut pas avoir tout cru dans la bouche. Mais parce qu'on a vécu des expériences négatives, des affaires pas le fun, puis qu'il y a un chemin qui est désagréable parce qu'on n'écoute pas les messages de la vie, puis on fait juste continuer à marcher le petit chemin qui est pas le fun, bon, on se dit, ah non, mais il faudrait avoir moins de problèmes. Si j'ai moins de problèmes, ça va être plus facile. Puis si c'est plus facile, je vais avoir une vie plus agréable. Ça marche pas de même. Ça marche pas comme ça. Donc, moi, j'aimerais te partager que, et j'y ai déjà songé, parce que je me suis dit, OK, là, ce que je fais là, dans la vie, là, c'est pas évident, c'est pas facile. Je construis quelque chose là, qui est dur à bâtir. Mais pour moi, ça fait du sens pour moi. Puis j'attends pas le résultat final pour être heureux. Je suis heureux en ce moment parce que je décide d'être heureux, malgré tous les défis que je peux vivre. Mais là, je m'étais posé la question, mettons le Charles, là, tu serais né, là, puis tu avais tout déjà accompli, tout était facile. Là. On t'avait mis ça dans les mains, tout facile. Comment tu te sentirais? Puis je me disais, je serais pas plus heureux. Ce qui me procure du bonheur en ce moment, c'est de sentir que je bâtis quelque chose. Je bâtis ma famille, je bâtis mon couple, je bâtis mon entreprise, je bâtis les rêves des gens alentour de moi qui m'entourent, notre clientèle qui nous font confiance puis qu'on aide. Je construis quelque chose. C'est ça qui me rend heureux. Moi, si demain matin, tu me disais, Charles, tu n'as plus besoin de travailler, tu gagnes à la loto, ça serait pas un beau cadeau. Je m'excuse pour les gens de mon entourage qui m'ont déjà donné ça comme cadeau. Moi, le pire cadeau que tu peux me donner, là, c'est un billet de loterie. Ça, c'est le pire cadeau que tu peux me donner. Je ne voudrais pas gagner à la loterie. Moi, si je gagnais à la loterie, là, tout de suite, je donnerais l'argent. Puis ça, c'est pas pour paraître cute comme un artiste des médias qui ferait comme « Non, moi, je la donnerais, puis je n'en ai pas de besoin, puis papa. » C'est comme « Non, sûrement que j'en aurais de besoin, puis je ferais quelque chose de le fun pour moi avec ça. » Mais je la voudrais pas. Non, pas parce que « je suis donc ben gentil. » Je la voudrais pas. Parce qu'après ça, qu'est-ce qui me reste à construire? Plus rien à faire. Je m'emmerde. Le nombre de gens qui ont gagné à la loterie et qui ont fait des méga dépressions après, il y a plus de gens qui ont été pires à avoir gagné des gros montants d'argent que ceux qui ont gagné des gros montants d'argent puis que ça y allait mieux. Puis là, toi, tu te dis, ben non, moi, si je gagne à la loterie, moi, je vais savoir quoi. Tu ne sauras pas quoi faire avec ça. Tu vas être encore plus malheureux. C'est beaucoup trop d'énergie. Tu ne sauras pas comment gérer ça. Ça va être un calvaire d'avoir ça. Moi, je ne voudrais pas avoir ça. Je m'arrangerais pour donner ça, puis c'est ça qui ferait du sens dans ma vie, dans quelque chose que je sens qui serait bon. Mais moi, je veux construire quelque chose. Et tu veux construire quelque chose aussi. Mais peut-être que c'est loin au fond de toi, puis tu n'es pas obligé de construire quelque chose qui va paraître bien pour la société, pour les gens autour de toi, pour faire plaisir à ta famille. Quelque chose pour toi. C'est quoi en ce moment que tu pourrais bâtir, tu pourrais construire, puis tu ferais « Christy, ça là? » Même si je ferais juste la moitié de ça, là, je me sentirais beaucoup plus accompli que je le suis en ce moment à vivre chaque jour la même affaire. Puis de faire tout le temps la même affaire, puis c'est le jour de la marmotte à chaque semaine. Qu'est-ce que je pourrais faire en ce moment qui ferait que je me sentirais plus heureux ou qu'est-ce que je pourrais régler dans ma vie qui ferait que je sens que j'aurais plus de sens dans ma vie? Donc, il faut arrêter de jouer à la victime puis de se cacher derrière toutes les choses qu'on a vécues. On ne veut pas dénier les choses qu'on a vécues, mais on va être en mesure de prendre la hauteur là-dessus et se dire, OK, les épreuves que je vis là, sont des leçons, non pas pour on apprend à nos erreurs, là, puis cette phrase-là un peu niaiseuse puis cliché, là, mais c'est des leçons pour me dire comme, hey, t'es pas sur le bon chemin en ce moment, faut que tu changes de trajectoire, faut écouter ça. Puis ça arrive à des moments des fois qui sont vraiment, mais vraiment comme mauvais timing. Ça arrive à des moments où tu te dis, pourquoi je vis ça là, moi, puis on a l'impression qu'on est tout seul à vivre ça. Tout le monde vit des problèmes. Maintenant, c'est quoi le plan de match par rapport à ça? Il y a sûrement des solutions par rapport à ça. Puis j'en ai des solutions, puis je te dis peut-être qu'ils ne vont pas te plaire. Mais en ce moment, je vais t'amener les solutions, là, j'en ai 3-4, là, qui, selon moi, présentement, si tu écoutes le podcast, tu as aimé certains épisodes que tu as écoutés. Peut-être que tu écoutes le podcast depuis longtemps. Peut-être que tu viens de commencer, tu es rendu à 3-4 épisodes que tu écoutes. Mais dans les épisodes que tu as écoutés, ça fait du sens. Là, je ne m'adresse pas à quelqu'un nowhere dans même qui arrive par hasard et qui ne connaît pas Drôlement Inspirant Podcast, qui n'a aucune idée je suis qui. Je m'adresse à quelqu'un qui ça fait un petit bout de temps, là, qui me voit, qui écoute, puis qui voit déjà peut-être même des choses un peu positives dans sa vie en écoutant le podcast. À toi, cette personne-là, la première chose que je te suggère de faire, là, c'est de 1, définir ce que tu penses avoir de besoin. Pourquoi? Parce qu'il
Il y a une différence entre ce que tu penses avoir de besoin et ce que tu as réellement de besoin. La première personne qui valide ça avec toi, c'est toi-même. Fait que tu ne pourras pas tout faire le travail tout seul, je t'avertis tout de suite. OK? Ce que tu vas pouvoir faire, par contre, c'est juste au moins de commencer à mettre par écrit. OK? Par écrit. Je répète, par écrit. Parce qu'il y a bien du monde, je leur dis comme, mets par écrit, telle affaire, ils vont dire, ouais, ben je l'ai quelque part dans ma tête. Ben, c'est ça. Après ça, tu te demandes pourquoi ça ne marche pas. C'est comme, par écrit, un crayon, un papier, ton téléphone, n'importe où. Écris ce que tu penses avoir de besoin. Je te l'ai dit en intro, il y a du monde, ils n'aimeront pas ça, cet épisode-là. Ils vont dire, ah, mais non, mais j'aime mieux quand il fait des blagues puis que des fois c'est un peu drôle. C'est comme, non, on n'est pas là pour rire, là. Présentement, tu veux progresser dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Si tu fais rien, ferme l'épisode puis ça s'arrête là. Le but, c'est pas faire de l'information personnelle ou ce qu'on va se demander de mener si quelque chose va se faire avec ça puis c'est intéressant le podcast. C'est pas intéressant le podcast. Le podcast, c'est censé avoir un impact dans ta vie. Les autres podcasts sont intéressants. Celui-là, c'est pour avoir une transformation dans ta vie et que tu fasses quelque chose avec ça. Fait que tu sors papier et crayon, puis tu écris ce que tu penses avoir de besoin. Si tu bugs, pas de problème, le point numéro 2 va pouvoir t'aider. Si tu sais quoi écrire, pas de problème, le point numéro 2 va pouvoir t'aider. Ça va bien, hein? Fait que tu définis c'est quoi en ce moment que je pense avoir de besoin. C'est quoi faudrait que je règle? C'est quoi le problème en ce moment avec moi? Juste de sortir ça, là, d'un, c'est pas le fun. C'est pas agréable parce que tu te mets un peu à nu. Mais de deux, c'est que ça fait en sorte que tu peux prendre un peu plus de hauteur et avoir de la clarté sur qu'est-ce qui se passe en ce moment. Parce qu'on est tous différents, puis je peux pas avoir un épisode de podcast qui va tout régler tes affaires. Il n'y a pas personne que tu peux écouter sur Internet là, ou ce qui va te donner une information là, que tu n'as pas en ce moment et qui va régler ta vie. Ce que tu as besoin, c'est beaucoup plus précis et complexe que ça. Puis le point numéro 2, c'est super simple. C'est tu vas sur le site www.drôlementinspirant.com puis tu réserves une consultation gratuite avec nous autres. Super simple. Pourquoi je te dis ça? Parce que la solution est peut-être là. L'aide, elle est peut-être là. Je dis peut-être parce qu'il y a d'autres nuances que je veux t'amener là-dessus. OK? Mais pour aller vers une potentielle solution, là, déjà ça, là, ça peut t'enlever de l'anxiété. Puis je suis pas en train de dire comme, ah ben, toi, c'est parce que tu as un trouble d'anxiété, puis c'était ça. Je te connais pas, c'est pas ça le problème. Mais ça se peut que, présentement, tu sois jamais à une place, là, puis qu'on est capable de juste peser sur un petit piton, là, puis faire comme, hey, il y a peut-être ça qui pourrait être la solution. Il y a peut-être ça qu'on pourrait trouver que ça pourrait te faire avancer dans ce que tu souhaites. Et moi, je me souviens dernièrement, il y a une femme que j'ai rencontrée, puis qui me partageait un enjeu qu'elle avait avec son propriétaire dans l'immeuble où elle habite. Puis elle me dit là, le gestionnaire du propriétaire me demandait une augmentation sur mon bail, puis ta. Puis je dis OK, mais je dis, tu sais quoi, tu as répondu à ça? Ah, ben moi, je connais pas ça, je suis pas bonne là-dedans, je ne sais pas quoi faire. Je fais OK, ben, c'est pas quelqu'un qui tu peux parler, qui peut te renseigner sur si tu légal, qu'est-ce qu'il te dit. C'est comme, ben non, je sais pas trop, là. OK, mais il y a Internet, il y a. Ouais, je sais pas. Je dis, moi, j'aime pas ça, ces affaires-là. Là, arrête de dire que t'aimes pas ça, ces affaires-là, là. Faut juste aller chercher l'information pour un peu te rassurer. J'appelle la régie du logement, pose des questions, savoir, hey, mon propriétaire, il me demandait ça. C'est-tu bon, c'est-tu légal, qu'est-ce que je devrais faire? Si eux, ils ont la réponse, tant mieux. Si on n'a pas la réponse, tu continues de chercher. Ça, c'est la première étape. Aller chercher l'aide. Pas sorcier, là. C'est la première étape. Aller chercher l'aide. L'autre point qu'il y a à prendre en considération, là, c'est qu'il n'y a pas 150 places là, qui vont t'offrir de te parler gratuitement pour voir s'ils peuvent t'aider de manière honnête. Parce que moi, j'ai pas besoin de faire assemblant que hey, on en vend, nous autres, du coaching puis des formations, puis tout ça. Tu le sais déjà. Fait que je suis pas là à essayer de vendre quelque chose. Je suis là en train de dire, hey, nous autres, on vérifie, on valide si on a des solutions pour quelqu'un. Si on les a pas, c'est comme, hey, on te prendra pas comme client. On n'a pas ce qu'il faut, on va t'envoyer vers une direction différente qui pourrait potentiellement t'aider. Mais l'aide, au moins, elle est là. Et ce que je trouve malheureux là-dedans, c'est que, tu sais, j'ai rencontré des gens, ou plutôt, j'ai vu des messages passer, tout le monde avec qui j'ai parlé, des fois, vous m'écrivez, on se parle, puis tout ça. Puis j'ai vu du monde m'écrire des affaires, puis je suis désolé si ça te concerne toi, mais il y a déjà des gens qui m'ont dit « Ah ouais, je vais peut-être prendre un appel un moment donné, quand je vais être prêt. » Prêt de quoi? T'attends quoi? Tu me dis en ce moment qu'il y a des affaires que tu veux régler dans ta vie. T'écoutes le podcast, pas parce que... Il n'y a personne qui fait de la croissance personnelle parce qu'il se lève un matin et il dit « Ouais, moi là, ça va top notch.
J'ai pas envie de m'améliorer. Je vais aller écouter un gars qui va me faire ça en arrière de la tête en me disant « Faut que tu fasses quelque chose, prends action, fais ce que tu sais que tu dois faire. » Personne qui se lève le matin en se disant ça, là. Fait que toi, tu écoutes le podcast parce que clairement, de quoi tu veux régler dans ta vie. Moi, je t'arrive en disant « Hey, on peut peut-être t'aider. Ça te coûte zéro pour on regarde avec toi s'il y a quelque chose qu'on peut faire. » Puis toi, tu me dis « Oh, je vais attendre de voir par moi-même si je trouverais pas une autre solution. » Imagine, t'es le gars qui a mal dans le dos depuis des années, là. Puis toi, tu guéris ton mal de dos à coup de prendre que des Advil et des Tylenol. Tu sais, comme, ben, ça m'aide un petit peu, mais tu sais, fait que toi, tes Advil, tes Tylenol, là, c'est peut-être des vidéos sur TikTok, des podcasts, puis d'écouter toutes sortes d'affaires où que ça vient un peu patcher temporairement ta douleur, mais à long terme, tu guéris rien. Puis moi, je suis là, hey, ça se peut que je le guérisse ton dos. Je suis pas sûr. Peut-être que c'est un problème que c'est un autre spécialiste qui va pouvoir t'aider. Mais moi, ce que je te suggère, c'est viens rencontrer en consultation, là, ça ne coûte rien. Là. Je vais juste évaluer ton dos, voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Puis si je sais que je peux le régler, là, ben c'est sûr qu'on va aller régler ensemble. Là. Puis après ça, tu n'auras plus mal. Ou plutôt, tu vas mieux vivre avec ça. Parce qu'on ne vend pas du rêve. Je suis pas en train de me dire comment on va se parler une fois, moi je fais ta vie. Pas en tout. Ça se peut que ça prenne du temps, il va y avoir de l'effort à mettre, il y a des choses à faire là-dedans. Mais au moins, il y a ça comme étape. Ben, je trouve important d'avoir ce discours-là parce que sinon, ben, tu attends un autre épisode. Puis t'attends un autre épisode, puis une autre affaire. Puis c'est quand est-ce que Charles va dire une affaire que là, oh wow, ben tout compris. Parce que je le vois là en ce moment là, sur Internet, qu'est-ce qui se passe là. Puis encore une fois, avec l'intelligence artificielle, du contenu là, prochainement, il va en avoir à tabarnouche là. Parce que le AI va être capable de reprendre moi ce que je dis, puis l'autre ce qu'il dit, mettre ça d'une voix différente, avec un logo différent, puis une face différente, puis faire comme, tiens, personnage fictif qui dit telle affaire, tu vas faire, c'est donc bien intéressant, ça me fait penser au gars de Drôlement Inspirant. C'est un copier-coller avec une voix différente. Fait que l'information, il va en avoir sur un moyen temps. Mais tu ne pourras pas savoir vraiment c'est quoi toi précisément, qu'est-ce que tu as besoin. Fait que pour savoir c'est quoi que tu as besoin précisément, il faut que tu ailles plus précisément là-dedans. Fait que c'est super, super important. Et l'autre point, c'est que si tu, ben, par exemple, tu me connais pas là encore, là. Si comme tu viens d'atterrir sur le podcast, là, ben, c'est simple. Tu vas sur le groupe Facebook Les Drôlement Inspirés. Plus que 40 000 membres. Il y a plein de contenus exclusifs qui sont des choses que je donne, encore une fois, gratuitement pour t'aider. Fait que là-dessus, il y a d'autres affaires que tu peux avoir accès. Et tu vas voir également des gens qui vont partager « Hey, ben moi j'ai fait l'affaire Drôlement Inspirant, ça m'a aidé. Moi j'ai fait telle affaire, ça m'a aidé. » Fait que tu vas pouvoir aller voir un peu plus loin qu'est-ce qu'on fait. Puis également sur Google Review, OK, tu écris sur Internet Drôlement Inspirant, tu peux voir l'entreprise c'est quoi, parce que c'est pas juste une marque, c'est une entreprise avec plus de 700 commentaires de gens qui disent leur expérience qu'ils ont eue à travers leur formation, qu'est-ce qu'on fait avec nous autres. Fait qu'on n'est pas, on s'invente là demain matin. Puis d'ailleurs, parlant d'inventer, là, moi, j'aimerais préciser, là, j'ai rien inventé puis j'invente rien. OK? Je fais pas partie, là, de... Il y a bien des affaires, là, dans le monde du coaching puis de la croissance personnelle, là. Ça fait des milliards d'années là, que l'humain là, est là puis évolue puis tout ça. Là, puis à un moment donné, tu as quelqu'un là, aujourd'hui, en 2024, qui va faire « Moi, j'ai inventé une méthode qui va changer la vie des gens. » C'est comme « Arrête, là. Okay? Ça fait des années, des centaines d'années que l'humain a de la difficulté à se sentir aligné, heureux. Puis toi, tu as trouvé, asti, la solution en 3 étapes puis ça coûte 47$. C'est comme, s'il vous plaît, non, ça fonctionne pas comme ça. Là. Moi, ce que je préfère dire, là, c'est que j'ai absolument rien inventé. Par contre, là où j'ai eu une force, puis tous ceux et celles qui écoutent en ce moment et qui ont déjà travaillé avec moi, vous le savez, c'est que je suis un expert pour te simplifier, OK? Te simplifier des contextes puis des situations qui ont l'air tellement compliquées avec un plan d'action clair qui fait que tu es vraiment en mouvement. C'est ça ma force. C'est ça que je fais. C'est ça ma job. Puis en ce moment, tu ne sais pas si je peux réellement t'aider ou pas. La seule chose que tu peux faire pour aller le valider, c'est de venir prendre un appel avec nous autres, qui est une consultation gratuite qui va faire en sorte qu'on va pouvoir aller le démystifier. Parce que si ce que j'ai dit en introduction de l'épisode fait du sens pour toi, tu te dis « OK, je comprends qu'il faut qu'il y ait du sens dans la vie. » Puis qu'en ce moment, peut-être que je ne vis pas ce pourquoi je suis venu sur Terre. Je n'expérimente pas ce pourquoi je suis venu sur Terre. Puis je sens que je ne marche pas le chemin que je dois marcher. Bien, il y a des choses à aller valider. Puis peut-être que tu vois ça comme étant une montagne. Peut-être que tu vois ça comme étant petit, peut-être que tu vois rien, on va aller le démystifier ensemble. Parce que le plus beau là-dedans, là, quand on finit là, par se parler, là, où tu parles avec quelqu'un de mon équipe, puis qu'on fait juste comme enlever un peu le brouillard là, dans ta face, là, tu fais comme « Oh, OK, je vois plus clair. » C'est ça le but, là, c'est de voir plus clair. Pas de te dire « Moi, marcher le chemin à ta place. » Faut que tu le marches toi-même le chemin.
Mais si ton chemin est rempli de bouillard, tu sais pas où tu t'en vas, là, ça peut être un peu difficile. Fait que nous autres, on veut tasser un peu les nuages de ça, là, faire en sorte que ça soit plus clair. Pas plus facile, pas ça se fait en une semaine, puis overnight, tout est réglé. Le chemin est plus clair. C'est ça qu'on va aller faire. Donc, je t'invite fortement à aller sur www.drôlementinspirant.com. Il va y avoir un onglet consultation gratuite. Tu cliques là-dessus, tu remplis le formulaire, puis on regarde avec toi qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider. Sur ce, je te remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode au complet. Puis j'ai hâte de te voir un petit peu plus loin dans le processus de ce qu'on a à offrir. Puis au prochain épisode, on va voir d'autres choses également que tu vas pouvoir apprécier. On est rendu à plusieurs épisodes. Je t'invite à écouter d'autres épisodes, évidemment, mais à défaut de prendre concrètement action si tu sais déjà ce que tu dois faire et ou de venir en appel avec nous autres pour qu'on puisse clarifier ce plan de match-là. Salut!